Tu peux rester 10 ans. Tu peux rester 12 ans comme cette femme. Mais sa guérison était déjà là. Et c'est là, n'attendez que le jour propice, le moment opportun. Et le moment opportun, c'est aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour le 21e jour de jeûne et prière. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, non. C'est simplement parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Et à cela, bien aimé, nous voulons non pas commander Dieu, mais nous lui supplions que ces moments que nous avons passés en jeûne et prière soient favorables pour un chacun de nous. Si tu crois, tu verras. Seulement, il faut croire. Ce matin, j'aimerais bien exhorter quelqu'un. Ce matin, je vais apporter, je ne sais pas, je vais vraiment apporter une consolation. Mais cette consolation, bien aimé, ne vient pas de moi, cela vient de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'un sujet qu'on a déjà dépassé l'année. C'est depuis l'année passée, janvier 2021, qu'on a commencé ce sujet. Unité avec Dieu. Et dans ce sujet, nous avons eu beaucoup d'enseignements. Nous sommes arrivés dans ce thème qui est le tabernacle. Ça fait plus de 3 mois. Et bien, laissez-moi vous dire, le Seigneur nous a dit de continuer. Alléluia. Une année peut égaler, ou un jour peut égaler 1000 ans plutôt pour Dieu. Tout comme 1000 ans ne peut égaler qu'un jour pour Dieu. Le Seigneur fait que toi et moi, nous puissions être enseignés. D'une manière ou d'une autre, bien aimé, le Seigneur nous a donné cette capacité de pouvoir nourrir le peuple de Dieu que nous sommes. Alléluia. Ce matin, tu as dansé. Ce matin, tu as prié. Ce matin, je ne sais pas, tu étais dans la joie. Et le Seigneur l'a confirmé, il a dit, ce matin, vous avez fait ma joie. Or, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je me disais, est-ce que j'arriverai vraiment à vociférer? J'arriverai vraiment à parler, je ne sais pas, pour te faire peur. Mais ce matin, j'ai voulu parler pour que tu puisses comprendre une chose. Que c'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le dimanche passé, bien aimé, nous étions amenés dans une dimension très élevée. Comme j'avais dit ici, c'était dans le film, ou c'était dans d'autres congrégations, j'allais me lever pour aller essuyer même les chaussures de l'évangéliste. La prière du juste. Amen. Alléluia. Mais c'est que vous avez oublié, parce que moi, bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Quand la prédication passe, quand je rentre à la maison, la première des choses que je fais, je réécoute la prédication. Et aujourd'hui, parce que ma fille Lisa n'est plus là, quand on rentrait, quand elle était là, elle était dans ses services. Dès qu'on rentrait, je lui disais, je vais voir ça directement sur YouTube. Des fois, elle me disait, papa, je suis fatigué. Je dis, non, je vais voir ça. Amen. Vous savez, ce que je fais souvent, quand je rentre chez moi tous les soirs, je remets des prédications. Je le regarde. Jamais je suis, comment on dit, lassé de cela. L'évangéliste s'est passé rapidement une chose. On a clamé le Seigneur, bon, nos prières quand ça monte. Il y a un ange qui est là, qui le prend, qui nous fait descendre comme des éclairs, comme des tonnerres, comme des tremblements. Mais les prières de qui? Des saints. Amen. Les prières de qui? Ce n'est pas n'importe quelle prière. Alléluia. L'évangéliste l'a dit, je leur ai vu, j'ai dit, oh, évangéliste, nous avons retenu une chose, mais ça, peut-être nous n'avons pas retenu cela. La prière ne peut pas être dissociée de notre comportement. La prière ne peut pas être... Allez encore regarder, vous allez voir. L'évangéliste a insisté 2-3 fois, il a dit, la prière ne peut pas être dissociée de notre comportement. Et c'était sur l'autel des parfums. Parce qu'on parle du tabernacle, je ne vais pas m'écarter. Sur l'autel du parfum. Autrefois, sur l'autel du parfum, il mettait des parfums, il mettait de l'encens, il mettait toutes ces choses-là. Non pas de l'Holocauste, mais du parfum. Mais la Bible dit aujourd'hui, cet autel-là, c'est nos prières. Alléluia. Or, dans cet autel-là, personne ne pouvait voir la suivre. Voilà pourquoi il n'y avait que des sacrificateurs qui rentraient. Est-ce que tu es sacrificateur ce matin? Oui, Seigneur, ma prière, quand ça va monter, quand ça va descendre, il y aura des tonnerres. Est-ce que tu es sacrificateur? Si tu ne l'es pas, commence maintenant à réfléchir.
commence maintenant à te regarder. Et ce matin, moi je vais parler de ces rideaux qui ont été séparés en deux. On est toujours dans le tabernacle. Mais mon message, je l'intitule la délivrance. La délivrance. Alléluia. La délivrance. Et entre parenthèses, quand tu vas mettre la délivrance, mais c'est la responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme. Amen. Est-ce que nous sommes là? J'aimerais bien que tu puisses me suivre attentivement. Attentivement. Nous allons prendre nos Bibles. Allons-y dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Homme de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23. Un Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23. Je lis ce qui suit. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alléluia. On peut même s'arrêter là. Nous prenons juste le verset 23. Que le Dieu de paix vous rend lui-même entièrement saint. Dans la version sévère, c'est écrit comme ça. Que le Dieu de paix vous rend lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de la paix vous rende lui-même, pas saint, mais vous rende lui-même quoi? Est-ce que nous sommes là? Que le Dieu de la paix nous rende entièrement quoi? Donc ce n'est pas que le Dieu de la paix nous rende à peu près saint. Ce n'est pas que le Dieu de la paix nous rende à moitié saint. Mais la Bible est en train de dire que le Dieu de la paix nous rende lui-même entièrement. Alléluia. Quand je dis entièrement, cela veut dire totalement. Et il signifie de quel total il est en train de parler. Il dit que votre esprit, votre âme et votre corps soient quoi? Soit quoi? Alléluia. Bien, mais maintenant, toi qui es en train de prier, tu attends que le tonnerre vienne, mais ton âme est réprochable. Alléluia. Amen. Il se pourrait que ton âme n'est pas réprochable, mais ton corps est réprochable. On doit reprocher quelque chose pour ton corps. Il se pourrait que ton corps, il n'y a rien à reprocher, mais dans ton esprit, il y a quelque chose à reprocher. Or, le Seigneur n'en veut pas que cela soit comme ça. Le Seigneur veut qu'il y ait la délivrance dans toutes ces trois dimensions. Je ne l'appelle pas les trois parties de l'homme. Non. Moi, j'appelle ça les trois dimensions de l'homme. Parce que si c'était les trois parties, on peut prendre la partie corps. On dit, bon, partie corps, comme toi tu es bon, reste là. L'âme, comme toi tu es mauvais, sors du corps. Non. C'est les trois dimensions dans l'homme. Alléluia. Donc l'homme, c'est les trois dimensions. Quand on dit un homme, cela veut dire c'est quelqu'un qui a l'esprit, c'est quelqu'un qui a une âme et c'est quelqu'un qui a un corps. Alléluia. Ce n'est pas que cet homme-là a trois parties. D'ailleurs, la Bible dit nous avons beaucoup de membres, beaucoup de parties dans notre corps. Il y a les yeux, il y a l'oreille, il y a le pied. Ça, ce sont des parties du corps. Mais dans cette dimension-là, c'est les trois dimensions de l'homme. Or, le tabernacle, nous avons aussi trois dimensions. Alléluia. Nous avons les trois dimensions qui étaient la partie du parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et tout ça, c'est ça qui formait le tabernacle en fait. Je dis ça, alléluia. Bien, mais comme définition, la délivrance, en grec, on appelle ça soteria. En grec, c'est soteria. Le grec, c'est soteria. Et en hébreu, c'est... J'ai écrit ça, c'est... Pour le prononcer, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas si je prononce bien.
c'est Teshua. T-E-S-Y-W-A. Teshua. Amen. Non, j'ai mal écrit. Je ne sais pas si vous le voyez très bien là, mais tout à l'heure, je vais vous épeler les mots. T-S-Y-U-W-A-H. Ça veut dire que le salut, quand on parle de la délivrance, on parle du salut en fait. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons l'habitude de dire que cet homme-là, cette femme-là a de mauvais esprits, il faut qu'on les délivre. Mais quand Dieu parle de la délivrance, c'est en fait le déchirement du voile. Quand Dieu parle de la délivrance, il parle du salut. Le vrai mot de délivrance, quand on le définit, c'est le salut. C'est la libération. Or, le salut, c'est que Dieu qui donne le salut. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, la Bible est en train de dire que Dieu lui-même, le Dieu de paix lui-même, vous rend saint, entièrement saint. Personne, bien-aimé, ne peut délivrer quelqu'un. Personne, bien-aimé, ne pouvait déchirer ces rideaux-là. Alléluia. Il est le seul, bien-aimé. Les souverains sacrificateurs, d'après l'ordre d'Aaron, rentraient, mais les rideaux n'étaient jamais déchirés. Alléluia. Et tout cela, bien-aimé, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Aujourd'hui, peut-être tu te dis, j'ai fini le 21e jour. Ce soir, je vais finir. Mais bien-aimé, regarde-toi en toi. Est-ce qu'il n'y a rien, il n'y a rien dans les 3 dimensions qui est reprochable? Parce que s'il y a quelque chose qui est reprochable, voilà pourquoi les souverains sacrificateurs mouraient. Quand ils rentraient dans la présence de Dieu, s'il y avait quoi que ce soit qui était reprochable, ils mouraient. Alléluia. Je viens parler de la délivrance. Est-ce que tu es réellement délivré? Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs, il y a des enfants de Dieu qui même prêchent, qui prient, mais ne sont pas délivrés entièrement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, vous allez voir un pasteur éloquent, éminent, connaissance, je ne sais pas. Mais quand il vous parle de la Bible, c'est incroyable. Mais vous allez voir le même pasteur, c'est lui qui va aller engrosser une jeune fille. Bien-aimé, son âme n'est pas encore délivrée. Alléluia. Il est pasteur, il est un enfant de Dieu, mais il n'est pas encore entièrement délivré. Or, le Seigneur veut que nous soyons entièrement délivrés. Que notre corps, esprit, âme soit irréprochable, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut. Tu as fini les jeûnes, mais quand tu as fini les jeûnes, est-ce que tu te regardes bien? Est-ce que tout à l'heure le pasteur disait, est-ce que tu as regardé, tu n'as pas vu quelque chose qui t'empêche aujourd'hui d'adorer? C'est de ça que je suis venu parler. La délivrance, bien-aimé. Nous devons être délivrés de toutes ces 3 dimensions. Ce n'est pas simplement le fait de dire Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais bien-aimé, dans notre âme, il faut que cela, ça se passe aussi. Dans notre corps, il faut que cela, ça se passe aussi. Oh non, Dieu ne regarde que le cœur. Non. Ce matin, je suis venu te dire non. N-O-N. Parce que les 3 dimensions doivent être irréprochables. Alléluia. Je disais Alléluia. Je sais que ce matin, peut-être je te pousse, peut-être ce matin, peut-être je suis venu toucher quelque part, là où tu ne t'entendais pas. Mais c'est ça, c'est ce que le Seigneur veut. Que moi, Samuel, mon esprit, mon âme, mon corps également, soient irréprochables. Alléluia. Bien, mais nous sommes en train de parler du tabernacle. Ce tabernacle avait aussi 3 parties. Juste pour que cela, bien aimé, nous enseigne. Aujourd'hui, le tabernacle physique n'existe plus. Mais, bien aimé, laissez-moi vous dire, nous disons aujourd'hui, c'est Christ qui est notre tabernacle, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Qui est notre tabernacle? C'est Jésus, hein? Est-ce que vraiment nous sommes sûrs? Est-ce que réellement nous sommes sûrs? Bien aimé, prenons le livre d'Hébreux chapitre 10.
Hébreux 10, il faut écrire. Aujourd'hui, je n'ai pas écrit sur les tableaux. Hébreux 10, 19 à 22. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire? Hébreux chapitre 10. 19 à 22. Du verset 19 au verset 22, je lis ce qui suit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, lavés d'une eau pure. Alléluia. Retenons fermement la foi de la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. On peut même s'arrêter là. Bien aimé, les souverains sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, ne pouvaient pas amener la délivrance totale. Alléluia. À cause de la faiblesse, bien aimé, qui était le péché. Mais nous avons un souverain sacrificateur, bien aimé, qui lui n'avait pas de péché. Il s'est donné lui-même, bien aimé. Comme disait tout à l'heure le pasteur, cet homme-là vit, non, j'ai donné des sacrifices. Que Dieu te bénisse, pasteur. Mais je vais donner maintenant. Je vais donner maintenant mon fils. Parce que c'est le sacrifice de la plus-value. Et c'est ce que Christ a fait. Les taureaux, le bœuf, c'est vrai, c'était des sacrifices, mais Dieu n'agréait pas. Ils étaient juste délivrés, mais pas du tout. Chaque année, il faut qu'ils reviennent. Donc du coup, ils n'étaient pas délivrés. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est délivré, bien aimé, il est réellement délivré. La Bible dit dans le livre de Galates au chapitre 5. Lisez le premier verset. Quand vous allez à la maison, lisez. Et là, la Bible nous dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a. C'est pour la liberté. Quand on parle de la liberté, donc cela veut dire c'est pour être délivré. Quand on parle de la délivrance, c'est quelqu'un qui obtient la liberté. Quelqu'un qui était emprisonné, quelqu'un qui ne vivait pas bien, maintenant il est délivré. Être délivré d'un esprit mauvais, bien aimé, c'est une bonne chose. Mais si tu es délivré de l'esprit mauvais, est-ce que ton âme est délivrée? Est-ce que ton corps est délivré? Oui, peut-être c'est ton esprit qui est délivré. Mais est-ce que ton corps est délivré? La vraie délivrance, bien aimé, ce matin je suis venu parler à quelqu'un. C'est ce que Christ donne. Le salut. Alléluia. Le salut. Tu peux être malade. Tu peux mourir. Mais si tu as le salut, tu es délivré. Alléluia. Et c'est pour cela, bien aimé, que le voile était déchiré. La seule personne qui pouvait déchirer le voile, c'était Christ. Parce qu'il n'avait aucun péché. Et cela, bien aimé, pour que toi et moi, nous puissions maintenant avoir la responsabilité. Aujourd'hui, on dit simplement, le voile a été déchiré en deux. Christ nous a donné la capacité. Christ nous a amené maintenant à être dans la présence de Dieu. Bien aimé, personne ne peut être dans la présence de Dieu si au niveau du corps, il est réprochable. Bien, mais des fois nous venons ici, mais quand nous avons des problèmes, quand nous avons des soucis au niveau du corps, nous ne sommes pas au devant de Dieu. Alléluia. Si nous avons des soucis au niveau de notre âme, nous ne sommes pas au devant de Dieu, nous sommes au devant des hommes en fait. Alléluia. Et si notre esprit n'est pas encore délivré, nous ne sommes pas au devant de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et Dieu dit, comme moi votre Dieu, je suis saint, vous aussi soyez saint. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Non pas simplement votre esprit, non pas simplement votre âme, non pas simplement votre corps, mais que les trois dimensions soient quoi? C'est ce que Dieu veut. Le tabernacle, bien aimé, c'est Jésus. Or, la Bible, moi ma Bible me dit, nous sommes aussi, nous en fait, nos corps sont aussi les membres de Christ. Je vais déduire, si Jésus-Christ, lui, il est le véritable tabernacle, la Bible dit quoi? Moi aussi je suis le membre du Christ. Donc, moi aussi je suis tabernacle. Je fais partie du tabernacle. Parce que si je suis le membre du Christ, et si Christ est le tabernacle véritable, donc cela veut dire moi aussi je suis tabernacle. Alléluia.
Or, le tabernacle, c'était l'endroit le plus saint du désert. C'était l'endroit là où la loi a été scrupuleusement respectée. C'était l'endroit là où personne ne pouvait jouer. Bon, si tu es tabernacle aujourd'hui, dans tes 3 dimensions, toi-même maintenant commence à comprendre. Est-ce que réellement tu es un tabernacle? Alléluia. Les 3 dimensions de l'homme. Ces 3 dimensions doivent être délivrées. Aujourd'hui, on peut prier pour quelqu'un. Non, pasteur, viens prier parce que je ne me sens pas bien. Est-ce que déjà ces 3 dimensions sont délivrées? On peut prier, Dieu fait grâce. Mais quand tu vas mourir, tu vas en enfer. Mais pourtant, on a prié pour toi. Parce que tes 3 dimensions sont encore réprochables. Alléluia. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un. Commence maintenant à te regarder. Commence maintenant à te regarder. Tu as fini les jeûnes. Tu es en train d'acclamer. Tu es en train de dire, Seigneur, alléluia, j'ai fait 21 jours de jeûne. Mais est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es capable, quand tu pries, que les anges prennent de l'ascensoir, qu'ils puissent déverser des éclairs, des tremblements de terre et des tonnerres? Alléluia. Que chacun se regarde. Ce matin, je suis venu encore t'annoncer, le véritable jeûne commence. Tu as fini 21 jours, mais ta vie n'est pas encore finie. Alléluia. Parce que le véritable jeûne, il faut que tu sois irréprochable. C'est ça le véritable jeûne. Il faut que dans ton esprit, qu'il n'y ait rien d'évolué. Tu dois faire un effort. Je dois faire un effort. Enfant de Dieu, femme de Dieu, serviteur, servante de Dieu. C'est l'effort de tous les jours. C'est pour cela que je dis c'est la responsabilité de l'homme. Dieu nous délivre. Dieu a posé un acte. Il a signé, il a payé. Maintenant, c'est à chacun de nous. Mais quand Christ va à la croix, ce n'est pas tous les hommes qui sont délivrés. Alléluia. Non. Il est allé pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas tout homme qui est délivré. Sinon, il n'y aurait pas de sorciers, il n'y aurait pas de francs-maçons, il n'y aurait pas de brigands, il y aurait pas, sinon il n'y aurait pas ça. Maintenant, c'est la responsabilité. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Je suis venu parler de la responsabilité de quelqu'un, d'un enfant de Dieu. Alléluia. Comment tu peux rester 5, 6 mois, 1 année, 2 ans, sans pardonner à l'autre? Il y a un problème dans ton âme. Ton âme est réprochable. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ton âme est réprochable. À la maison, lisez 1 Corinthiens 6, 15 et 19, 20. Lisez également 1 Corinthiens 12, 27. C'est ce que je viens de parler. Et vous allez le lire là-bas. Je disais, quand nous recevons le salut ou la délivrance, parce que le salut, c'est la délivrance. C'est notre responsabilité qui commence. Dis à ton frère, ta responsabilité commence. Merci Seigneur, j'ai fini le 21e jour. Ta responsabilité commence maintenant. Parce que le Seigneur t'a remodelé. Tu es allé chez Jérémie, chez le potier. Tu as vu comment le potier peut remodeler le vase. Mais quand tu es remodelé, maintenant il faut que ce vase-là réussisse. Alléluia. Tu peux te dire, oui Seigneur, j'attends que je sois guéri. Si tu es guéri par ton corps et que ton âme n'est pas guérie, tu es encore réprochable. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Bien, mais si le voile a été déchiré par Jésus, pour que chacun puisse prendre sa responsabilité dans les 3 dimensions qu'il comporte. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4 à 9. Ça, on va le lire. Homme de Dieu, si on peut le lire. 1 Corinthiens 1, 4 à 9. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 au verset 9. Je lis ce qui suit. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. C'est Paul qui est en train de parler. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. De toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes
de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Pour que vous soyez quoi? Irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il est fidèle, bien-aimé. Donc, c'est quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que je vais dire? C'est lui qui peut se présenter devant Dieu, doit être d'abord en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, laissez-moi vous dire, on a été délivré. Christ a payé un prix. Mais c'est lui qui est réellement délivré. C'est celui qui vit. C'est celui qui est en Christ. Si ton frère, ta soeur, à la maison, ta famille, il y a encore des personnes qui ne sont pas encore en Christ, mais ils ne sont pas encore délivrés. La délivrance est là. Le salut est là. Mais il faut que chacun de nous puisse aller vers le salut. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Chacun de nous doit aller vers le salut. Chacun de nous doit accepter, comme dit le livre de Romains 10 à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, c'est à ce moment-là que tu es sauvé. Alléluia. Alors les personnes qui nous écoutent, ou les personnes qui sont même avec nous ce matin dans ce lieu, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est aujourd'hui. Alléluia. N'aie pas honte. À la fin du culte, lève ton doigt. Dis, je vais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sinon, bien aimé, tu n'es pas encore délivré. Sinon, bien aimé, pour toi, le voile n'est pas encore déchiré. Alléluia. Parce que le voile, s'il est déchiré, pour que toi et moi, nous puissions aller à la présence de Dieu. Avant, bien aimé, c'était la responsabilité d'un seul homme, qui était le souverain sacrificateur. Lui, il avait je dirais, la responsabilité de tout le peuple. C'est lui seul qui rentrait. Avec la responsabilité de tout le peuple. Le peuple sont restés dehors. Ils attendaient simplement de voir le fumet blanche monter. Et si ça ne montait pas, cela veut dire que le souverain sacrificateur était mort. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a eu aussi un souverain sacrificateur plus grand que d'autres souverains sacrificateurs. Il est rentré seul. Et d'ailleurs, voilà pourquoi je dis, personne ne peut aller dans la présence de Dieu s'il n'est pas en Christ. En fait, ce n'est pas toi qui rentres. Tu rentres parce que tu es en Jésus. Alléluia. Quand tu pries pour que tu sois exaucé, il faut que tu sois en Christ. Je viens parler à quelqu'un. Non, moi je gêne, je prie, oh, je parle en langue. Bien, mais si tu n'es pas en Christ, cela ne sert à rien. Parce que c'est Christ, c'est à travers Christ, bien aimé, que nous rentrons dans la présence de Dieu. C'est à travers Christ, bien aimé. Il n'y a pas d'autre miracle. Seul, tu ne peux pas rentrer. C'est à travers Christ, bien aimé. Voilà pourquoi cette liberté, on ne doit pas en faire un libertinage. Paul le dit dans le livre toujours de Galates 5, verset 13. Lisez cela, bien aimé. Ne faites pas de cette liberté un libertinage. Non. La liberté, la délivrance, c'est une responsabilité que toi et moi nous devrons avoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être responsable ce matin? Je suis venu parler à un homme, à une femme, de commencer aujourd'hui. Tu vas finir ton jeûne. Commence maintenant à être responsable. Commence à être responsable. Que ton corps, esprit, âme soit. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous sommes là? Mais pourquoi les trois dimensions? Pourquoi les trois dimensions? Bien aimé, parce que dans la dimension de l'esprit, si tu peux noter, la dimension de l'esprit doit être délivrée de toute souillure, car c'est dans la dimension de l'esprit que l'homme est censé de collaborer avec Dieu. Alléluia. L'homme collabore avec Dieu dans la dimension de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Ce n'est pas dans la dimension du corps. Nous collaborons avec Dieu dans la dimension de l'esprit. Alléluia. C'est la dimension même qui nous permet d'avoir des relations avec Dieu.
Voilà pourquoi quand nous prions, bien aimés, ce n'est pas par des choses physiques. Nous prions, la Bible recommande même prier en esprit. Quand tu pries, tu ne vois pas Dieu. Mais tu es en train de lui parler. Certes, tu es en train de prononcer les paroles. Mais ces paroles sont esprit et vie. Alléluia. L'esprit d'un homme, ton esprit, mon esprit, doit être irréprochable, bien-aimé. C'est cette dimension, bien-aimé, qui permet, dans cette dimension, quand il n'y a pas de souillure, tu collabores avec Dieu et Dieu te donne la capacité. Dieu te donne une puissance. Dieu te fait maintenant venir son enfant. Parce que quand tu l'acceptes, on accepte Dieu dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas dans la dimension du corps. Le corps vient après. C'est d'abord ton esprit qui est touché. La Bible dit, ils étaient vivement touchés dans leur esprit. Lisez Actes 2. Ils étaient vivement, c'est leur esprit qui a été touché. Et quand tu es vivement touché, maintenant, par rapport à l'esprit qui est vivement touché, cet esprit-là va commencer maintenant à collaborer avec Dieu. Et Dieu maintenant va commencer à te donner ce que lui veut. Dieu va commencer à te faire voir ce que lui veut. Maintenant, dans cette dimension de l'esprit, ton esprit sera capable maintenant de communiquer à l'âme. Alléluia. Voilà pourquoi l'âme aussi doit être irréprochable. Est-ce que nous sommes là? Et l'âme, bien aimé, l'âme, je dirais l'âme, c'est la dimension à ne pas jouer. Je ne dirais pas c'est la dimension la plus capitale. Que Dieu me pardonne. Mais c'est la dimension là où toi et moi, nous devrons être encore, je ne sais pas, nous devrons encore travailler au-delà. L'âme, c'est le centre des traitements. Tu peux écrire cela. L'âme, c'est le centre des traitements. Voilà pourquoi, quand tu vas dans la Bible, dans Marc 8, tu vas à partir du verset 36, la Bible est en train de dire, si quelqu'un gagnait tout, mais qu'il perdait son âme, à quoi cela lui servirait-il? Pasteur, est-ce qu'on peut regarder ces versets-là? Je ne sais pas si c'est ça. Marc 8. 36 ou 37. Si ma mémoire est bonne. Nous sommes en train de lire. Alléluia. Marc chapitre 8. Et au verset 36. Oui, c'est verset 36. Oui, tu peux lire en deux. Et on peut commencer au verset 35 si tu permets. Vas-y mon frère, vas-y, ça me vient à l'esprit, vas-y, c'est très bien d'ailleurs. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de quoi? De son âme. Que votre corps entier, que votre être, esprit, âme et corps soit quoi? Mais regardez dans la dimension de l'âme. On dit, que donnerait un homme s'il venait à quoi? À perdre quoi? Donc il n'y a rien. Si quelqu'un perd son âme, il n'y a plus rien à donner. Très capital. La dimension de l'âme bien-aimée, c'est cette dimension qui amène l'homme dans la communication avec le monde et dans le relier avec Dieu. Alléluia. J'appelle ça le centre de traitement. Quand Dieu te parle dans ton esprit parle maintenant à l'âme. L'âme, c'est là où il y a nos désirs, c'est là où il y a nos émotions, c'est là où il y a toute notre capacité de penser. L'âme, c'est la pensée, là où l'homme pense. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit peut te parler dans l'esprit. Quand l'esprit communique à l'âme, si l'âme n'est pas délivrée, c'est ton âme maintenant qui refuse. Alléluia. Tu peux rentrer dans une église, on parle, celui qui n'a pas reçu Jésus, est-ce qu'il peut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ton esprit accepte. Mais quand ton esprit accepte, il va communiquer cela dans l'âme.
Maintenant, c'est l'âme qui traite les informations. Si ton âme n'est pas pure, si ton âme n'est pas délivrée, l'âme maintenant va te dire, bon, à quoi cela sert? Les histoires de Jésus, là, c'est les histoires de dormir debout. Ça, c'est l'âme qui parle. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? L'âme, c'est le centre. Si tu perds ton âme, tu ne peux plus rien avoir. À quoi servira-t-il à un homme de tout gagner, mais de perdre? Et donc, cela veut dire quoi? À quoi servira un homme d'avoir tout, mais que son âme soit réprochable? Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Ce matin, je suis venu parler à un homme, à une femme. Tu as fini les jeûnes. Est-ce que ton âme, est-ce que ton âme, est-ce que ton âme, est-ce que ton âme est pure? Est-ce que ton âme est pure? Alléluia. Est-ce que ton âme est pure? C'est là le centre, bien-aimé. C'est l'âme, bien-aimé, qui doit répondre à l'esprit. L'âme, quand il répond à l'esprit, je ne veux pas. L'esprit ne te force pas. Est-ce que nous sommes là? Voilà l'importance que les trois dimensions soient pures, soient délivrées. Il y a encore des hommes aujourd'hui qui leur âme, à cause, je ne sais pas, d'un problème, à cause d'une insulte, à cause, je ne sais pas, parce qu'on lui a diminué, parce qu'on lui a humilié. Et l'âme garde. Vous allez voir même la dimension du corps. La dimension du corps, bien aimé, c'est cette dimension que l'homme a, c'est la dimension physique. Mais c'est cette dimension qui prend les informations. Notre corps est là que simplement pour prendre des informations. Alléluia. N'est-ce pas, on dit que nous avons 5 sens. Est-ce qu'on est là? Quand les yeux regardent, si les yeux regardent quelque chose, laissez-moi vous dire, un homme, il passe, une belle femme passe, les yeux de cet homme, quand cela va regarder une belle femme, ça communique directement dans l'âme. Et c'est l'âme, le centre de traitement. J'aimerais bien que tu gardes cela. Ne perds jamais ton âme. Que ton âme ne soit pas polluée. Maintenant, quand tu vas, le corps, les yeux, va envoyer dans l'âme, l'âme maintenant va commencer à discerner. Quand l'âme va regarder, dit, j'ai déjà une femme à la maison. Allez, on passe. Alléluia. Tu verras que ce que tes yeux ont regardé, ça ne va pas te faire tomber. Parce que ton âme est pure. Alléluia. Mais si ton âme, quand il va regarder, dit, oh, mais oh, ça, oh, des femmes, c'est rien. Allez-y, allez, vas-y. Et c'est là où même ton corps est souillé. Donc l'âme, c'est le centre de traitement. C'est l'âme qui peut te faire tomber. C'est l'âme qui peut même empêcher que les deux dimensions ne soient pas irréprochables. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, ce matin, dis à ton frère, garde ton âme. Garde ton âme. Bien aimé, vous pouvez avoir problème avec quelqu'un. N'est-ce pas? Moi, cela m'est déjà arrivé. Quelqu'un à qui j'ai eu un problème. Quelqu'un que je ne veux pas voir. Tu passes comme ça dans la rue, tu le vois de loin. Mais parce que tes yeux ont vu. Les yeux n'ont rien fait. Ils communiquent dans l'âme. Maintenant, dans ton âme te dit, écoute, mais cette personne-là, vous êtes engueulé hier. Pourquoi tu veux le voir? Change de route. En fait, c'est l'âme qui nous commande. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu peux avoir une âme pure? Et cette âme pure, là, bien aimé, ne peut être délivrée que par la parole de Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Il n'y a que la parole qui peut délivrer ton âme. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton âme, tu es perdu. Je parle à quelqu'un, tu es perdu. Voilà pourquoi nous faisons des choses, je dirais, monstrueuses. Nous faisons des choses obscures. Nous faisons des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est notre âme. Alléluia. C'est notre âme. Dans ton esprit, tu as accepté Jésus. Et tu chantes, tu pries, tu glorifies Dieu. Mais dans ton âme, tu n'as jamais pardonné quelqu'un. Non, non, bien aimé, je suis venu parler à quelqu'un. Purifie ton âme. Purifie ton âme. Ce matin, j'aimerais bien, comme l'a dit le pasteur, on va sortir de ces lieux. Que l'âme de toute personne soit purifiée au nom de Jésus. Le véritable problème, c'est notre âme. Notre âme. Notre âme.
C'est là où se posent nos colères, nos émotions, même la sorcellerie, bien aimée. Ce n'est pas dans l'esprit, c'est dans l'âme que cela commence. Parce que quelqu'un qui a un mauvais cœur, quand on dit quelqu'un qui a un mauvais cœur, c'est son âme qui est mauvaise, qui n'est pas purifiée en fait. Alléluia. Je ne suis pas venu vous faire peur. Mais ce matin, j'aimerais bien que tu vas finir le 21e jour. Demain, même ce soir, lève-toi. Si tu as encore quelqu'un que tu n'as pas pardonné, appelle-le. C'est dans ton âme. Parce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est là. Il est devant la porte. Mais c'est ton âme. Ouvre ton âme. Libère ton âme. Libère ton âme. Ton âme doit être délivrée. Parce que c'est la dimension spirituelle, je ne peux pas savoir. Mais normalement, si c'était dans la dimension physique, j'allais vous appeler tout de suite là les personnes. Toi viens. J'ai prié le Seigneur qui puisse me montrer votre âme. On prie, on danse, on gêne, mais dans l'âme, notre âme, beaucoup dans notre âme, nous sommes encore réprochables. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il de gêner? À quoi cela sert-il de gêner 21 jours? Si tu as encore des regards hautains, si tu as encore de la colère, si tu as encore de l'orgueil, si tu as encore ces choses-là dans ton âme. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un m'a écouté? Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut prendre une décision? Parce que c'est une question de décision. C'est une question de décision. Bien-aimé, ça ne t'enlèvera rien. Tu ne seras diminué en rien. Alléluia. Tu ne seras diminué. Tu resteras toujours Samuel. Tu resteras toujours Clément. Tu resteras toujours Alain. Tu resteras toujours. Tu ne vas pas changer. Mais si on t'insulte, est-ce que tu vas vraiment changer? Est-ce que tu vas changer? Soit sinon, tu dois devenir, tu peux changer par ton corps. Tu deviens Michael Jackson. Mais moi, si on m'insulte, je ne change pas. Je suis toujours Samuel. Alors pourquoi je dois garder la colère parce qu'on m'a insulté? Pourquoi? Posons-nous des bonnes questions. Alléluia. Alors comment faire pour que l'esprit, corps, âme soit irréprochable? Comment faire? C'est ça le véritable socle maintenant. Comment faire? Parce que moi, tout à l'heure, je suis en train de bien parler. Il faut que l'esprit, âme, corps soient irréprochables. Comment faire? Est-ce que quelqu'un le sait? Oh, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne savons pas. Donc nous avons encore des problèmes. Tu peux soulever le doigt. Si ton âme n'est pas délivrée, ce matin on peut prier pour toi. Et si ton corps aussi n'est pas délivré, ce matin on peut prier pour toi. Tu pries, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Quand tu vois manger, tu vas voir comme si demain le jour n'apparaîtra pas. Tu veux manger. Tout excès, lui. Alléluia. Bien, mais des fois, c'est des petites choses. N'attendons pas des grandes choses. Un chrétien, mais quand il mange, comme si demain le jour ne va pas s'élever. Ce n'est pas dans les grandes choses, des fois. Hein. Tu es en train de pécher. Donc ton corps, quand il renvoie les informations dans l'âme, l'âme te dit, mange demain, il n'y aura pas le jour où Dieu n'existe pas. Or, Dieu dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Mais des fois, c'est des petites choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Commence maintenant à réguler ton homme. Commence à réguler ton esprit, ton âme et ton corps. Tu vas voir que beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Dans cette ville bien-aimée, si tu étais là ou si tu essayais d'aller trouver les archives, les années 90, 91, 92, 93, jusqu'en 2005, trouve les archives de quelqu'un qu'on appelait les vilains, qui est aujourd'hui Samuel. Et tu vas te dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si dans mon esprit, parce que j'ai accepté Jésus peut-être quand j'étais un enfant, par force. Voilà pourquoi on ne peut pas baptiser les enfants. Je ne connaissais rien.
J'étais encore un bébé, on me prend, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, non, chez nous, nous ne faisons pas ça. Nous présentons les enfants devant Dieu, mais nous ne les baptisons pas. Et mon corps bien-aimé voyait les choses. Et quand mon corps transférait les informations dans mon âme, comme mon âme n'était pas pure, j'étais le vilain en fait. J'étais effectivement le vilain. Parce que tout ce que mon corps voyait, quand je voyais des beaux habits, mon âme disait allez, allez, même si tu ne peux pas les payer, achète-toi des habits. Dès que je passais quelque part, je voyais une belle femme. Waouh! Et mon âme prenait même le dessus, disait allez, ta femme elle ne parle pas, allez, elle ne fera rien. Ça c'est l'âme. Alléluia. Mais quand tu es purifié au niveau de l'âme, même si ton corps voit, mais ton âme te dit maintenant, allez, fais gêner le corps. Alléluia. Fais gêner ce corps. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, je vais faire gêner ce corps? L'âme. L'âme, bien évidemment. L'âme d'une personne. On peut voir une personne donner des cadeaux. On peut voir une personne payer sa dîme. Mais dans quelle dimension il les paye? Cette dîme-là. Mais si ton âme est pure, bien évidemment, on doit le voir aussi par rapport à ton corps. Alléluia. Quelqu'un qui a une âme pure, même si on le gifle, il dit que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, même si tu m'as incité, que Dieu te bénisse? Oh, est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il est bon? Comment faire pour garder la délivrance? Comment faire pour garder le salut? Comment faire pour être irréprochable? Esprit, âme et corps. C'est simple. Si ce matin, bon, écoutez, est-ce qu'on peut arrêter un peu les caméras? Si tu me donnes 20 €, je te dis comment faire. C'est filmé. Ah, c'est filmé? Alléluia. Bien aimé, et surtout nous avons déjà accepté Jésus. Donc cela veut dire que nous sommes déjà délivrés. Mais peut-être pas totalement. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un. Nous sommes délivrés, mais peut-être pas totalement. Quand la colère vient, ah, il va me voir, je vais lui parler. Ça, c'est ton âme. Mais tu es enfant de Dieu. Tu verras après 2 jours, 3 jours, ton esprit maintenant te fait convaincre. Il te dit, mais ce jour-là, âme, qu'est-ce que tu as fait? Ah, Dieu, pardonne-moi. Mais Dieu ne veut pas que cela soit ici. Il se pourrait que hier, ou il se pourrait qu'aujourd'hui même, vers 18 h, il y aura l'enlèvement. Et quand Dieu dit que votre corps, esprit, âme, soit irréprochable au jour de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne sait ces jours-là. Personne ne les connaît. Voilà pourquoi tous les jours, tu dois être pur, tu dois être irréprochable, esprit, âme et corps. Alléluia. Parce que si cela va arriver à 14 h, si une de tes dimensions n'est pas pure, tu vas louper l'enlèvement. Alléluia. Vous avez vu maintenant le véritable jeûne? Est-ce que quelqu'un a compris le véritable jeûne? Donc quand on devient enfant de Dieu, quand on est délivré, c'est le véritable jeûne qui commence. Tu dois maintenant supporter, tu dois maintenant aimer, tu dois maintenant donner, tu dois maintenant, je ne sais pas, pardonner. Tu dois maintenant, c'est un jeûne, viens me pardonner quelqu'un. C'est un jeûne. Le corps va te dire comment tu peux lui pardonner. Il t'a humilié, tu as vu ce qu'il t'a fait. Mais l'esprit te dit pardonne. Maintenant, ton âme, s'il n'est pas pur, il va te dire ne le pardonne jamais. C'est lui qui va demander pardon, pas toi. Souvent, c'est comme ça. C'est l'âme qui dit. Voilà pourquoi je dis l'âme, c'est le centre de traitement. C'est le centre de traitement. Si ton âme est mauvaise, si ton âme est... Je ne sais même pas quoi dire. Donc, tu as un problème. Tu es un pasteur, mais tu as un problème. Tu es un évangéliste et tu as un problème. Tu es un docteur, mais tu as un problème. Tu es un enfant de Dieu, mais tu as un problème. Tu as un problème. Comment se fait-il que tu es un enfant de Dieu, mais tu cours toujours derrière les filles? C'est ton âme.
Aujourd'hui, parle à ton âme, dis-lui, tu vas te taire. Dis-lui, tu vas te taire. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Je vais aller rapidement. Dans 10 minutes, je dois finir. Il faut imiter Jésus en étant sur la terre. Voilà la solution. Voilà le remède que je te donne. Il faut imiter Jésus en étant sur la terre. Pasteur, est-ce qu'on peut lire? C'était notre texte de base quand on a commenté ce message. L'unité avec Dieu. Amen. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Premier même. Commence dans le premier. À partir du verset 1. Mon pasteur. Si donc il y a quelques consolations en Christ. S'il y a quelques consolations en Christ. S'il y a quelques soulagements dans la charité. S'il y a quelques unions d'esprit. S'il y a quelques compassions et quelques miséricordes. Rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment. Ayant un même sentiment. Un même amour. Un même amour. Une même âme. Une même âme. Une même pensée. Une même pensée. Le femme de Dieu, on s'arrête déjà là. À la maison, lisez cela. N'avez-vous pas trouvé dans l'Écriture un réconfort? Dans la version Seigneur, c'est marqué comme ça. N'avez-vous pas trouvé dans l'Écriture un réconfort? Mais pourquoi vous êtes toujours triste? Est-ce qu'en Jésus, vous n'avez pas trouvé un réconfort? C'est une question que Paul pose. C'est une exclamation. Paul est en train de regarder le peuple, les Philippiens, dit, mais attendez, mais est-ce qu'en Christ, vous n'avez pas trouvé un réconfort? Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que dans la parole de Dieu, tu n'as jamais trouvé un réconfort? Tu n'as jamais trouvé là où c'est marqué que pardonne même tes ennemis? C'est un réconfort. Est-ce que tu n'as jamais trouvé? Je vais commencer à te donner les versets maintenant. Comment tu peux continuer à vivre en tant qu'attristé? Tu peux continuer à vivre en colère. Est-ce qu'en Jésus, tu n'as pas trouvé un réconfort? Question mark. Bon, tu te dis un enfant de Dieu. Est-ce qu'en Jésus, tu n'as pas trouvé un réconfort? C'est ça ma question ce matin. Si tu n'as pas trouvé en Jésus un réconfort, bien aimé, ce n'est plus la peine que tu viennes à l'église. Alléluia. Ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. Dans ta tristesse, si tu ne trouves pas un réconfort en Jésus, cela veut dire qu'il y a un problème. Jésus n'est plus Jésus. Parce que lui va te montrer ta tristesse. Ce n'est pas plus grande que sa tristesse. C'est que lui, il a vécu. Alléluia. Dans l'amour, un encouragement. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un encouragement dans ta vie? Parce qu'il y a que l'amour qui peut t'encourager. Alléluia. Et si tu parles de Jésus, Jésus est amour. Ah, moi je pleure, je n'ai pas... Mais tu verras tout le temps, Dieu t'envoie une personne qui viendra te parler, qui viendra te dire une parole d'amour. Est-ce que tu n'as jamais trouvé ça? Maintenant donne-moi l'explication. Donne-moi l'explication ce matin. Est-ce que tu n'as jamais trouvé ça? Amen, amen. Par l'esprit, il y a une communion entre vous. Par l'esprit. Par l'esprit. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes ensemble, si nous sommes frères et sœurs, c'est par l'esprit. Alléluia. Par l'esprit, il y a une communion. Est-ce que par l'esprit, ça ne t'est jamais arrivé que toi tu es malade, mais les autres prient pour toi? Maintenant, pourquoi tu pleures? Pourquoi à tout moment tu te dis que comment je dois faire? On te dit déjà, il faut qu'il y ait l'amour. Cet amour-là te console. Il faut qu'en Jésus, tu trouves un réconfort. Par l'esprit, il faut qu'il y ait la communion. Alléluia. C'est ça en fait. Bien, on peut être irréprochable que quand on est en Jésus, quand on fait ce que Jésus a fait, quand on arrive à faire comme Jésus a fait, il faut imiter Jésus. Paul a dit, imitez-moi. Mais il a compris de suite. Il a compris. Il a dit, si je dis ça, je vais blasphémer. Imitez-moi comme moi j'ai imité. Attendez. C'est facile avoir les 3 dimensions irréprochables. Imiter Christ. Imiter. Imiter qui? Christ. À partir du verset 5, on nous dit quoi? Homme de Dieu, verset 5.
On nous dit quoi? Le verset 5 dit ce qui suit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Comme de Dieu, on s'arrête là. Même si je vais finir par là, il n'y a pas un souci. Mais je suis venu simplement te dire, tu dois imiter Christ. La Bible dit quoi? Il était en forme de qui? Il n'a pas regardé quoi? Comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Des fois, nous ne savons pas ce que nous sommes. Genèse, chapitre 1, verset, à partir du verset 26, 27. Vous connaissez cela? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quoi? Nous avons été créés en qui? Et à la ressemblance de qui? Christ était en forme de qui? Et toi, tu es en forme de qui? Alléluia. Mais tu es en forme de qui? Tu as été créé à l'image de qui? Et c'est pour cela que nous disons, nous sommes des petits Christ. Oui, certainement, Christ était Dieu. Mais toi aussi, tu peux vivre comme Christ a vécu. Voilà pourquoi il a eu un corps, pour te montrer que toi aussi, tu as été créé à l'image de Dieu. Et que tu es capable de pardonner quelqu'un, comme lui il a pardonné. Tu es capable de te dépouiller. C'était la première étape de descente que Christ a fait. Il était Dieu, mais il s'est dépouillé. Est-ce que tu arrives à te dépouiller de ta colère? Non, moi, on m'a tellement humilié, je ne peux... Bien-aimé, tu as vu comment Christ on l'a humilié? Tu as vu comment? Lui qui était Dieu, qui était capable de faire appel aux anges, de venir combattre pour lui. Mais il a accepté. Bien-aimé, si tu veux bien vivre dans la vie, il faut accepter les humiliations. Alléluia. Il faut les accepter. Je ne dis pas qu'il faut aller chercher qu'on puisse t'humilier. Et je ne dis pas à quelqu'un d'aller humilier une autre personne. La personne qui est humiliée, si elle croit en Jésus, si elle pardonne, la personne elle est vraiment ôtée. Elle est mise dans une dimension. Mais toi qui humilies les autres, c'est toi qui es condamné. Amen. Alléluia. Bien aimé, je suis venu parler à quelqu'un. On t'a humilié. Réjouis-toi. Parce que ton maître, il a été aussi humilié. Non, non, moi jamais on peut me faire ça. Comment ça, toi, on peut pas te faire ça? N'est-ce pas que tu as été créé à l'image de Dieu? Pense maintenant à cela. Je suis créé à l'image de Dieu. Même si on m'insulte, je suis créé à l'image de Dieu. Même si on me parle mal, je suis créé à l'image de Dieu. Même si on me fait je ne sais pas quoi, je suis... Est-ce que quelqu'un peut penser maintenant, je suis créé à l'image de Dieu? Alors si tu es créé à l'image de Dieu, tu es comme Christ. Que la colère, l'animosité, ces choses-là ne montent plus dans nos pensées. Alléluia. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. En fait, c'est réellement comme Christ. Quand Paul parle dans Philippiens 2, il est en train de nous parler. Il dit, lui qui était Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Toi aussi, tu as été créé à l'image de Dieu. Moi également, j'ai été créé à la ressemblance de Dieu. Or, Dieu pardonne. Dieu aime. Dieu, il s'est humilié. Dieu, il a laissé son trône. Dieu, je peux continuer à parler. Maintenant, si tu as été créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est plus Dieu qui viendra te dire, humilie-toi. Mais c'est de toi-même dans ton âme. Quand quelque chose arrive, tu vas te dire, non, je suis un enfant de Dieu. La parole de Dieu est à moi. La parole de Dieu me recommande. Même s'il y a ci, même s'il y a ça, même s'il y a ça. Mais il faut que moi, d'abord, je commence à m'abaisser. Alléluia. Amen. Il faut que tu regardes les autres comme étant au-dessus de toi. C'est ça qui nous manque aujourd'hui aux enfants de Dieu. Nous n'avons pas l'humilité, on ne l'a pas. On n'arrive pas à se dépouiller. Qui, moi je suis pasteur, quelqu'un vient me parler comme ça. Moi je suis pasteur, pourquoi lui va me parler comme ça? Tais-toi, pasteur que tu es. Tais-toi. Dis-toi que je suis comme Christ. Je suis créé à l'image de Christ. Si Christ a été humilié, je peux également être humilié. Amen, amen. Amen. À la maison, lisez ce chapitre 2 de Philippiens. Le premier étape, bien aimé, Christ, dans le verset 7, il s'est dépouillé. Il est devenu égal au serviteur. Mais bien aimé, dans
l'ancien temps, quand on parlait des serviteurs, cela veut dire esclave. Serviteur égale esclave. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ils bombent les torses, ils élargissent les épaules. Quand tu l'appelles même pas pasteur, de paix, il se met en colère. Oh, toi tu m'appelles frère, je suis pasteur. Hey. Mais avant d'être pasteur, tu es frère, non? Alléluia. Mais même en étant pasteur, tu es frère, non? Bon, si un jour je dis, appelle-moi, ne m'appelle plus frère, appelle-moi Seigneur. Eh oui. Maintenant je vais faire ça. Quand j'appelle un homme de Dieu élevé, toi, pourquoi tu m'appelles en mon nom? Mais comment on t'appelle? N'est-ce pas, c'est Alain? Alléluia. Alléluia. C'est l'humilité. Savoir, c'est dépouiller. Savoir être un serviteur. Un serviteur, une servante, c'est un esclave. C'est quelqu'un qui n'a plus, qui ne bénéficie plus de tous ses droits. Amen. Amen. Tu as tes droits, mais tu ne veux pas les bénéficier de cela. Comme Paul disait, tout ce qui est un gain pour moi, je le regarde comme aujourd'hui une perte. Personnellement, je refuse mes droits. Est-ce que quelqu'un peut refuser ses droits? Et là, ça se passe dans l'âme. Bien aimé, tu as tes droits. Tu peux te venger. Tu peux même montrer ta connaissance. Tu as tes droits. Mais sois comme Christ. Dénonce. Renonce un peu à tes droits. Et tu verras que tu vas être grand. Alléluia. Tu vas être plus grand. Christ est allé jusqu'à la mort. La mort à la croix. Donc la descente, bien aimé, il s'est abaissé. Il a obéi. Le dépouillement, l'obéissance. Et ces deux choses, bien aimés, ces deux choses, lisez les versets 11, ces deux choses ont amené que Christ puisse être d'abord élevé et de deux, avoir un nom au-dessus de tout nom. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut le lire? On va finir par cela. Il est midi et quart, on va finir. La suite de Philippiens 2. Oui, allons-y dans le verset 9. 9, voilà. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a quoi? Souverainement élevé. Alléluia. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, je nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et toute langue confesse quoi? Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Lis-moi Ésaïe 45, 22, 24, homme de Dieu, s'il te plaît. Ésaïe 45. 45, 22, 24. Ésaïe chapitre 45, versets 22 à 25. Il dit, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers qui? On y va, mon frère. Et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Tout quoi? Tout genou fléchira devant moi. Tout quoi? Tout genou fléchira devant moi. Et quoi encore? Toute langue jurera par moi. Alléluia. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Non, homme de Dieu, on fait Alléluia. En fait, Dieu était en train de girer sur lui-même. Il dit tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera. Donc c'est pareil, Philippiens 2. C'est la même, bien aimé, quand nous sommes dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 9, que nous avons lu tout à l'heure, bien aimé dans le Seigneur. C'est très capital. J'aimerais bien que tu puisses savoir une chose. Si tu te humilies, si tu te dépouilles, et si tu obéis à Dieu, Dieu va d'abord t'élever et il va te donner un nom. Alléluia. Bien aimé, le nom, quand on parle du nom, il faut savoir le nom. C'est la dimension élevée. Le nom, il ne faut pas jouer avec des noms. Le nom est accompagné d'une autorité. Le nom, c'est la dignité d'une personne. Est-ce que vous le savez? Le nom, voilà pourquoi ne donnez pas aux enfants n'importe quel nom. Il y a une autorité qui est derrière le nom. Or, le nom que Jésus a reçu
Déjà, Esaïe en parlait. Il dit, à mon nom, tout genou fléchira. Mais le nom de qui? Jésus, qui est le Seigneur. Alléluia. Or, toi, quand tu reçois Jésus, la Bible dit, quand tu reçois à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de quoi? De devenir qui? Maintenant, donne gloire à ce nom-là que tu as reçu. Il faut que tu t'abaisses. Il faut que tu obéisses. Pour que tu puisses être un bon chrétien, il faut que tu te débrouilles et il faut que tu obéisses. Alléluia. L'obéissance vaut mieux quoi? L'obéissance vaut mieux quoi? Nous allons nous tenir libre. Nous sommes à la fin, aujourd'hui, à minuit, nous à 20 h. Nous serons à la fin de notre 21e jour de jeûne et prière. Est-ce que tu es réellement délivré? Est-ce que ce matin tu es totalement délivré? Est-ce que ce matin tu veux être totalement délivré? La personne ne répond. Parce que nous connaissons. C'est Angèle. Est-ce qu'on est totalement délivré? Bien aimé, je suis venu parler à quelqu'un. Ne pense pas que parce que tu parles en langue, que tu es délivré. Non. Ne pense pas parce qu'il y a un esprit mauvais sorti de toi, que tu es délivré. Non. La véritable délivrance, que tu es le salut. Que ton esprit, ton âme, ton corps soit irréprochable. Maintenant, faisons un effort. Parce que si toi tu es irréprochable, moi je suis irréprochable. Le dimanche prochain, mais si toi tu es irréprochable, moi je suis irréprochable, il y aura des personnes qui vont commencer à nous suivre. Vous allez voir que dans 5 mois, si nous sommes vraiment irréprochables, on n'aura plus de place dans cette salle. Pourquoi les gens ne viennent pas? Quand ils voient Samuel dire, ah, ce jour-là, c'est lui qui m'a insulté, réprochable. Il voulait venir, mais il ne vient plus. Je suis en train de parler de la vérité. Alléluia. Essayons de vivre la pureté, la vie de sainteté. Parce que le rideau a été déchiré pour que toi et moi nous puissions vivre la vie de sainteté. Ce n'est pas pour que nous puissions simplement aller devant de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être devant de Dieu si on n'est pas saint. Jamais. Jamais. Il faut maintenant le savoir. Tu pries beaucoup, tu n'as pas de résultats. Il n'y a pas de tonnerre, il n'y a pas d'éclairs, il n'y a pas de tremblement de terre. Regarde une de tes dimensions que tu as. Regarde peut-être au niveau du corps, tu n'es pas bon. Regarde peut-être au niveau de l'esprit, tu n'es pas bon. Regarde peut-être au niveau de l'âme, tu n'es pas non plus bon. Si ces 3 dimensions sont bonnes, bien aimés, vous allez voir les choses vont passer comme dans l'eau. Alléluia. Nous allons lever les mains vers le ciel. Nous voulons prier à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui est capable de nous rendre purs. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Prie à Dieu. Demande à Dieu que tes 3 dimensions soient réellement irréprochables. Que tu puisses être une bénéfice. Que tu puisses être un réconfort pour quelqu'un. Que tu puisses donner de l'amour. Que tu puisses par ton âme pardonner quelqu'un. Que tu puisses apporter la parole à quelqu'un. Car c'est dans cette dimension que Dieu nous attend. Est-ce que nous pouvons lever nos voix et prions, demandons cela à Dieu?